Donc, bonjour à tous, moi c'est Margot, comme ça a été dit. Donc, je suis photographe depuis 4 ans et ça va faire 2 ans que je fais de la photographie d'accouchement. Alors, j'imagine que ça a dû faire tiquer certains d'entre vous, la photographie d'accouchement, mais oui, ça existe. Il y a certains pays dans lesquels c'est beaucoup plus développé, notamment au Royaume-Uni, au Brésil, et ça tend quand même à se développer aussi en France. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la photographie d'accouchement comme outil puissant sur le vécu des familles, mais aussi comme art avec ses versants social et politiques. Donc, alors la photographie, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de nos vies. On a tous des téléphones avec des appareils photo dedans. Je sais pas vous, mais moi, je passe mon temps à prendre mes enfants en photo et un peu tout ce qu'on fait. Mais voilà, le fait de garder un souvenir tangible des moments qu'on vit, c'est quelque chose dont tout le monde ressent le besoin aujourd'hui, surtout sur les événements importants. Je connais peu de mariages où il n'y a pas de photographe qui est engagé, et ben ça commence à être pareil pour l'accouchement. Je pense que s'il y a un des événements les plus importants dans la vie d'une famille, c'est l'accouchement. Et du coup, en ce sens, la photographie d'accouchement devient quelque chose de vraiment important dans le vécu des familles. Ça peut être aussi une façon pour la maman de voir un petit peu cet accouchement sous un autre angle, justement parce que la maman, surtout quand elle accouche sans péridurale, il y a toujours un moment où elle va finir par ne plus vraiment être là mentalement, un petit peu entre deux mondes. Et justement, le fait de pouvoir avoir ce reportage-là de son accouchement, ça va lui permettre de pouvoir voir ce qui s'est passé un peu autrement, un peu en tant que spectatrice, du coup de pouvoir voir certaines choses qu'elle n'aura pas vues. Ça peut être dans le cas de l'accouchement à domicile, le regard des aînés un petit peu curieux. Ça va être le soutien du coparent aussi qui va être acteur dans cet accouchement. Ça peut être aussi le regard bienveillant de la sage-femme dans un coin de la pièce. Voilà, toutes ces petites choses qu'elle n'aura pas forcément vues, qu'elle va pouvoir redécouvrir après. Ça peut être aussi une façon de se voir elle autrement. Comme le disait Monsieur Vidal tout à l'heure, en fait, c'est un retour qu'on a beaucoup des mamans qui accouchent. C'est quand elles revoient ce reportage, c'est ce sentiment de fierté, justement de s'être vue un petit peu comme ça, avec cette force, cette puissance dont il parlait, justement, de pouvoir se voir dans cette position-là. C'est quelque chose, voilà, qui leur procure un sentiment de fierté. Et du coup, ça a un impact dans le vécu de l'accouchement, surtout quand cet accouchement n'a pas forcément été bien vécu. Ça peut être le cas notamment sur les césariennes, surtout quand elles sont pas programmées. C'est souvent des mamans qui ont tendance à mal vivre leur accouchement. Et du coup, c'est là que je vais aussi parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la place des photographes en maternité. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour nous de nous faire une place dans le milieu médical. Donc aucune animosité dans ce que je vais dire, hein, parce que comme ça a été dit dans ma présentation, j'ai été infirmière, donc j'ai énormément de respect et d'affection pour ce métier et pour le personnel soignant. D'ailleurs, souvent les refus ne viennent pas du personnel soignant, mais plus un petit peu des institutions au-dessus. Mais c'est vrai que aujourd'hui, la place des photographes en maternité, elle est quasiment inexistante. Et je pense que voilà, on parlait de l'art au cœur du soin. Je pense que ça peut être hyper intéressant dans le vécu de ces femmes-là. Justement dans leur accouchement, de pouvoir avoir cette chance justement de vivre cette expérience-là. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant d'ouvrir le dialogue entre les institutions médicales et les photographes d'accouchement. On parle donc du vécu pendant et après l'accouchement, mais il y a aussi ce qui se passe en amont et la vision que les gens peuvent avoir de l'accouchement. En quoi peut servir une photographie d'accouchement, pardon. Ça peut être aussi une façon de montrer l'accouchement de façon un petit peu plus vraie, un peu plus naturelle. Je pense qu'on a tous un peu en tête des œuvres de fiction, que ce soit les films, les séries, etc., avec une vision un peu erronée de l'accouchement. Ça peut être à la fois une maman qui perd les os et 3 secondes après qui a un bébé tout propre, tout sage, tout emmailloté dans un linge, voilà. Ou au contraire, des films avec des femmes, les 4 Ferrandrières, en train d'hurler tout ce qu'elles ont et en train de vivre le pire jour de leur vie. Voilà, c'est des visions qui peuvent être un peu anxiogènes pour les mamans. Et justement, la photographie d'accouchement, ça peut servir à ça aussi, remontrer quelque chose de plus naturel, de plus vrai et de plus centré sur ce qui se passe réellement et de faire en sorte que ce soit un peu moins anxiogène pour les mamans. Donc voilà, un dernier
point que je voulais aborder aussi. Je parlais tout à l'heure d'art et politique. Dans mon cas personnel et beaucoup de mes collègues, la photographie d'accouchement, c'est aussi une façon pour nous de mettre en avant l'accouchement à domicile. Parce qu'aujourd'hui, je suis photographe d'accouchement, mais pas uniquement. Je suis aussi maman de 2 enfants. Et j'ai accouché de mon 2e à domicile, justement. Et c'est une façon pour moi, justement, de mettre en avant cette pratique-là, parce qu'aujourd'hui, je parle d'expérience. Accoucher à domicile, on se confronte très souvent quand on fait ce choix-là à un jugement ou parfois, enfin, voilà, de la part soit des institutions ou même de nos proches, le regard est pas toujours bienveillant quand on fait ce choix-là. Donc, je pense vraiment que le fait de montrer des photographies d'accouchement un petit peu partout, ça permet un peu de normaliser cette pratique. Voilà, on sait à quel point aujourd'hui la représentation, c'est quelque chose d'important dans la culture, etc. Montrer que ça existe, montrer que ça se passe bien, que c'est beau, que c'est normal, et ben ça permet justement effectivement de normaliser cette pratique. Et un petit peu dans le même esprit, je voulais aussi parler des sages-femmes qui pratiquent justement l'accouchement à domicile. La photographie d'accouchement, c'est un moyen pour moi aussi de leur rendre un hommage, parce que c'est des femmes qui prennent sur leur temps personnel, qui mettent tout leur cœur justement pour offrir ce choix-là, ce libre choix aux femmes de pouvoir accoucher où elles veulent. Donc voilà, c'est important aussi pour moi de leur rendre cet hommage à travers mes photos. Donc voilà, je voulais aussi mettre un petit mot sur l'APAD, qui est une association des sages-femmes professionnelles qui pratiquent l'accouchement à domicile, qui fait un gros travail aussi justement pour pouvoir normaliser et montrer la sécurité de l'accouchement à domicile. Donc voilà, je pense que j'ai abordé à peu près tous les sujets. J'ai essayé de faire vite parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et laisser sa place à tout le monde, mais je pense que j'ai parlé un peu de tous les sujets qui me tenaient à cœur. Si jamais vous voulez voir mes photos, du coup, elles sont juste derrière quand vous aurez le temps pour aller voir. Et si jamais vous avez des questions, on est disponible tous les deux. Je me lève, peut-être vite. Manuel Borgel, je vais intervenir après sur le mouvement. Là, je suis chorégraphe danseuse et j'enseigne la technique Alexander. Donc oui, je voulais rebondir sur ce que vous aviez partagé, parce que ce dont vous parlez l'un et l'autre me fait beaucoup penser à un monsieur qui s'appelle Itsuo Tsuda, qui a créé l'école de la respiration, qui est un monsieur qui a beaucoup vécu en France et qui est japonais, et qui est vraiment dans une intersection dans ses propositions entre la culture japonaise et la culture occidentale. Voilà, l'école de la respiration. C'est juste pour dire ça, puisqu'on n'a pas, j'ai pas suffisamment de temps pour le développer, mais voilà, ça donne une petite. Merci Margot. Je vous invite vivement d'aller regarder ces photos qui sont magnifiques et qui font surgir des choses, hein, parfois bien, parfois dérangeantes, mais voilà, c'est en tout cas ça remue des choses. Et j'allais juste dire un petit peu la même chose sur le décès à domicile. Hein. Alors c'est l'extrême inverse, hein, la naissance et le décès, mais c'est pareil, c'est perçu comme quelque chose qui doit être très médicalisé, et on n'écoute probablement pas assez les personnes qui souhaitent un accompagnement plutôt au domicile, peut-être par manque de personnes ou par peur de l'inconnu ou de la famille qui a peur de gérer des situations complexes. Donc voilà, il y a beaucoup de peur autour de ça, et je pense que c'est un petit peu la même chose pour la naissance. Donc, et c'est vrai que la société, comme elle dramatise un peu ces moments qui sont naturels, donc il n'y a pas un accompagnement naturel. Bon, après, il y a bien sûr des situations compliquées, voilà, tout le monde n'accouche pas sereinement, malheureusement. Mais c'est vrai que d'autres situations, c'est la nature, et ça peut être totalement. C'est pour ça que je parlais de libre choix tout à l'heure, effectivement, que ce soit dans un sens comme dans un autre. Exactement.